on est au mois de novembre. Alors, je sais pas si chez vous il pleut, mais chez moi, il n'arrête pas de pleuvoir. Qui dit pluie dit pied humide. Qui dit pied humide dit fourchette pourrie. Voilà. C'est souvent un lien de cause à effet qui n'est pas très agréable, qui sent souvent très mauvais. Mais pour ça, j'ai un produit qui marche très très bien. Bon, par contre, je ne sais pas s'il pue plus que les fourchettes pourries ou pas. C'est son désavantage. Mais par contre, moi, je ne connais pas mieux sur le marché à l'heure actuelle, mieux que le goudron, et plus facile d'utilisation. Donc, alors, je ne sais pas si on me voit, c'est le produit Kevin Bacon pour les fourchettes. Donc, en plus de soigner les fourchettes pourries, c'est aussi un désinfectant de fourchettes qui est aussi à base de vinaigre, qui permet vraiment d'assécher et d'assainir la fourchette. Parce que le goudron va juste créer une pellicule dessus qui empêchera l'humidité mais ne traitera pas la fourchette pourrie. Donc, c'est comme si vous mettiez de la crème sur une blessure ouverte. Ça va juste faire suinter un peu la plaie et ça ne servira pas à grand chose. Donc, ça s'applique. Alors, quand les fourchettes sont très pourries, on va plus dire une fois tous les jours. Après, on va plus l'appliquer entre un jour oui, un jour non, jusqu'à ce que la fourchette devienne saine. Et quand la fourchette redevient saine, on peut l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Mais surtout, la petite innovation, qui est quand même magique, c'est que dans le produit, il y a le pinceau. Donc, qui évitera des mains pleines de noir, où le goudron a du mal à partir et après on a les mains qui puent. Au moins, l'avantage, c'est que là, on n'aura pas ces problèmes-là. Bon, par contre, si vous êtes sensible du nez, je suis désolée, mais ils sont vraiment pas très bons du fait qu'il y ait du vinaigre dedans. Mais bien sûr, qui dit fourchette dit pied. Qui dit pied dit graisse. Jusque-là, je pense qu'on me suit. Donc pareil, hein, je suis une grande fan des produits Kevin Bacon. Donc, nous avons le petit pot de graisse, donc 1 litre. Je peux l'avoir en 2,5 litres et en 5 litres aussi. Donc en stock, vous l'aurez en 1 et 5 litres. Donc, il faut savoir que c'est une graisse à base d'huile de laurier. Donc, dans la graisse blonde, vous trouverez en plus des feuilles de laurier. Donc, là, je ne peux pas vous dire mieux que c'est une graisse à base d'huile de laurier. Dans la graisse noire, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une base de goudron dedans pour donner cette coloration noire et aussi pour permettre de parer à l'humidité l'hiver. Parce que c'est ça, c'est le propre des chevaux l'hiver. Il suffit qu'ils soient en pâture et les pieds vont prendre assez cher en termes d'humidité, même en termes de boxe. Certains chevaux vont être très sensibles. Donc moi, je vois en ce moment sur mon cheval, je suis passée à la graisse noire. Pourquoi? Parce que son pied, surtout au niveau de la couronne, ça commençait à s'effriter. On voyait un peu de corne blanche avec la corne qui commençait à partir. Donc quand c'est comme ça, moi je passe directement à la noire. Ça veut dire que le pied est trop humide. Donc tout ça permet de vraiment bien entretenir les pieds. Donc en plus, vous allez me dire, ouais, ça coûte cher par rapport à Decathlon. Et bien pas tant que ça. Decathlon, j'ai regardé les prix, on va être sur du 11-12 euros. Pour Kevin Bacon, on va être sur la graisse à 14 euros. Certes, c'est un coût, mais autant mettre 2 euros de plus dans un produit de qualité qui a fait ses preuves que de mettre sur un produit un peu moins bon. En plus, moi je vois par rapport aussi à la graisse blonde, j'étais avant sur des produits Keratex, parce que mon cheval a des problèmes l'été, et ses pieds s'effritent, donc il a souvent des sèmes, et puis souvent il perd ses fers, donc du coup j'ai en même temps de la corne qui reste sur les fers, donc après c'est des trous dans la corne, on ne peut pas le referrer, il faut des pieds en résine, et du coup la résine ça coûte cher. C'est pas, ça a beaucoup de désavantages. En plus, il a une corne blanche, donc une corne encore plus fragile. Du coup, je mettais du Keratex avant. Et cet été, bon, tant mieux, on a eu un grand soleil, c'est vrai, mais moi j'ai eu des gros soucis avec les pieds de mon cheval.
il a eu des grosses scènes et un jour il a perdu un fer, du moins il s'est enlevé un fer dans le camion et il a perdu ça de corne. Donc impossible à referrer. Et c'était dû en fait au Keratex qui avait tellement asséché la corne, parce qu'à la base le Keratex c'est fait pour faire pousser la corne. Et ça avait tellement effrité le bas de la corne que ça m'a fait perdre le pied de mon cheval. Du coup, je vous explique pas, pied en résine, le temps que ça repousse, et du coup j'ai dû arrêter le Keratex et je suis passée à la Kevin Bacon Brown. Et mon maréchal ne s'est même pas rendu compte que j'avais arrêté le Keratex. Le pied continuait à bien pousser avec la graisse blonde de chez Kevin Bacon. Donc aussi, l'autre avantage, c'est que la graisse permet une pousse du sabot saine. Et ça, c'est pas négligeable. Et le pied s'était réassoupli. Et pour permettre aussi une meilleure pousse, je suis passée sur une cure de biotine. Pareil de chez eux. Donc petit avantage, vu que mon cheval a la queue courte, maintenant il commence vraiment à avoir une très très belle queue, assez longue. Ça, c'est l'effet secondaire de la biotine. C'est pas négligeable parce qu'elle a été au jarret la queue. C'était un peu court à mon goût, surtout que la bourrique fait 1,85 m.